Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant pour cet entretien exceptionnel avec celui qui a présidé la Conférence des évêques de France pendant 2 mandats, c'est-à-dire 6 années, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Bonjour. Bonjour Philippine, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci Monseigneur de nous accueillir ici dans les tout derniers jours de votre présidence. Le 1er juillet, c'est le cardinal archevêque de Marseille, Monseigneur Aveline, qui prendra votre succession. Et on a voulu vous voir au moment où cette charge se termine pour faire un petit peu un tour d'horizon, non pas des dossiers que vous avez traités, mais de la manière dont vous avez vécu cette expérience et de ce que représente cette expérience. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que vous êtes archevêque de Reims depuis 2018 et c'est donc toujours un cumul entre cette fonction d'évêque territorial, cette mission, et puis la charge de la présidence. On sent que c'est les derniers jours ici dans la maison, il y a cette passation entre 2 équipes. Vous êtes dans quel état d'esprit ? Bon, moi je suis relativement paisible, j'essaie de faire les choses les unes derrière les autres, patiemment, en surveillant un petit peu quand même l'actualité et de ranger les petits studios que j'occupais ici, et de façon à pouvoir partir demain avec mes valises et laisser la place nette pour mon successeur. Peut-être que tout le monde ne sait pas, et j'avoue que pour ma part, il y a une partie de mystère. À quoi sert exactement le président de la Conférence des évêques de France ? On a compris que ce n'était pas le chef des évêques, parce que ça l'Église le répète sans cesse, mais du coup, il fait quoi ? Vous avez bien compris, en tout cas, il n'est pas le chef, donc ça c'est très important. Après, le rôle est un peu double. Il y a un rôle de coordination du travail et de préparation du travail commun des évêques. Donc il y a un certain nombre de sujets sur lesquels les évêques doivent travailler ensemble, soit parce que c'est organisé comme cela, le droit canon le prévoit ou le Saint-Siège le demande, soit parce que la société française demande une unification d'un certain nombre de fonctionnements. Et puis, soit parce que le sujet lui-même mérite qu'on le travaille tous ensemble. Et puis d'autre part, il y a un rôle de représentation auprès du Saint-Siège, auprès des pouvoirs publics en France et auprès des autres conférences épiscopales, le cas échéant. Alors auprès du Saint-Siège, de fait, vous allez régulièrement, comme président, rendre compte au pape. Ça se passe comment ? Ce sont des moments importants où on réfléchit ensemble ou c'est surtout protocolaire Alors, nous avons connu surtout le pape François. Maintenant, nous avons eu notre audience là avec le pape Léon. Donc, en tout cas, avec le pape François, ce n'était pas du tout purement protocolaire. On lui remettait un rapport. En général, nous avions rédigé avec les 2 vice-présidents et le secrétaire général un compte-rendu des travaux de l'Assemblée plénière et puis de ce qui faisait un peu la vie de l'Église en France. Et à partir de là, on a exposé au pape les sujets principaux et le pape François savait très bien intervenir, interroger, réagir et encourager pour finir. Et je dois dire que de ce point de vue-là, le pape Léon a fonctionné un peu comme ça. Est-ce que vous diriez, après ces 6 années, que vous avez découvert un peu autrement vos frères évêques, que vous portez un autre regard sur l'exercice du ministère épiscopal dans la France d'aujourd'hui ? Alors pour ma part, quand j'étais élu, j'étais déjà un assez vieil évêque, puisque pendant 10 ans j'étais évêque auxiliaire de Paris. Donc j'ai eu le temps pendant 10 ans d'observer tranquillement la vie de la conférence épiscopale et la vie d'une assemblée aussi plus plénière. Donc je ne dirais pas que j'ai eu des grandes surprises. Mon expérience aussi de la vie fait que je crois avoir un certain sens du fonctionnement des groupes humains avec quelques règles, quelques principes disons, de fonctionnement des groupes, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Donc je ne dirais pas que j'ai découvert ça particulièrement. En revanche, ce que je retiens pour ma part de ces 6 années, c'est combien nous avons été capables de nous unir, de travailler ensemble, de réfléchir face à des grands sujets difficiles, en particulier donc celui des abus, des violences sexuelles ou spirituelles dans l'Église, et puis de chercher vraiment ensemble le meilleur en nous mettant vraiment devant le Christ, devant le Seigneur, et devant aussi le peuple de Dieu à qui nous sommes comptables aussi. Ça vraiment, c'était une expérience très, très forte et qui correspond pour moi à un certain nombre de moments, d'événements, de quelques heures dans le cours de certaines assemblées qui ont été très, 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 très décisifs et des moments très intenses que je revis volontiers par la mémoire et plutôt dans l'action de grâce.
Alors, de fait, vous l'avez vous-même souligné, lorsque on parle de ces 6 dernières années, c'est évidemment la suite de la publication du rapport de la SIAZ qui domine sur tous les autres sujets. Vous le disiez vous-même dans votre discours de clôture, dernier discours de clôture à la dernière assemblée de printemps, en évoquant tous les portraits de vous qui sont parus dans la presse. Tous ces portraits m'identifient à la lutte contre les violences sexuelles dans l'Église. On ne choisit pas ses combats, disiez-vous. Celui-ci, il fallait le mener, il faut continuer à le mener. Votre volonté personnelle a beaucoup compté, on le sait, et on l'a suivi au long de ces années, dans l'évolution de la CEF, dans la lutte contre les violences sexuelles et toute forme d'abus dans l'Église. Si c'était à refaire? On ferait à peu près la même chose. Je n'ai pas de regrets, j'en ai d'autant moins que en me souvenant de ces 6 années, ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'avec les vice-présidents, avec le conseil permanent, de façon générale, nous sommes toujours alignés extrêmement facilement. Jamais je n'ai eu à gérer une division à l'intérieur du conseil permanent où les uns auraient pensé qu'il fallait faire le contraire de ce que d'autres auraient pensé. Et donc pour moi, j'ai toujours vu ça comme un encouragement, comme un signe de Dieu. Je ne sais pas si ma volonté a beaucoup compté. C'était vraiment la volonté commune des membres du Conseil permanent d'aller jusqu'au bout de ce travail, de le faire le plus sérieusement possible, parce que nous le devons aux personnes qui ont été victimes, nous le devons à Dieu, au Christ souffrant et glorifié, et nous le devons aussi à tous les baptisés. Ces dossiers sont terribles. Et on sait qu'il y en a encore, mais on a découvert ces dernières années avec le rapport de la SIAZ l'ampleur de ces crimes parfois, et puis de toutes sortes de dérives. Avez-vous jamais été tenté de désespérer de l'Église en découvrant tout cela? Il m'est arrivé de m'interroger surtout sur la question suivante, qui est une question finalement assez banale, mais qu'il faut toujours reprendre. C'est pourquoi est-ce que Dieu laisse cela se faire? On sait bien que la réponse du catéchisme et la réponse de base du théologien, c'est de dire c'est la liberté de l'homme. Et c'est la bonne réponse. Mais précisément, ça nous oblige à nous interroger vraiment sur ce qu'est notre liberté. Et comment notre liberté, elle doit être habitée d'une immense responsabilité. Et ça m'a personnellement aussi beaucoup aidé à comprendre, je crois, ou à entrer un petit peu plus dans le mystère de l'agonie de Jésus, parce que je pense que l'agonie de Jésus porte moins sur les souffrances physiques qu'il va subir, encore qu'être torturé, être crucifié, je pense que c'est assez effrayant, mais elle est renforcée, et les évangélistes donnent un certain nombre de détails, la sueur de sang, la dérédiction du Christ, de Jésus qui s'adresse à son Père. Tout cela, me semble-t-il, anticipe précisément sur le fait que ceux à qui Jésus se remet son œuvre ne sont pas à la hauteur et peuvent même la déformer, la capter à leur profit, etc. Et en même temps, Jésus assure l'Église qu'elle a la capacité de servir ce pourquoi elle est faite, de servir l'œuvre de Dieu, et qu'il fait lever parmi elles les hommes et les femmes qu'il faut pour que cette œuvre s'accomplisse. Est-ce que tout ça a fait évoluer votre regard sur l'autorité dans l'Église, l'exercice de l'autorité, dont on dit toujours que c'est un service, mais dont on voit aussi combien elle peut être dévoyée? Alors je pense que pour plein de raisons personnelles, je n'ai jamais été, j'espère en tout cas, été trop dupe du discours sur l'autorité est un service. Je sais bien qu'il va de le dire pour que ce soit vrai. Voilà, en tout cas, c'est comme ça. Je crois ne pas avoir trop d'illusions là-dessus. Je sais bien que l'autorité peut très bien devenir un pouvoir, qu'elle a un côté fascinant, qu'on peut toujours s'en servir pour imposer sa volonté. Mais ce qui est certain, c'est que même si j'espère, cette espèce de distance, toutes ces affaires découvertes m'ont fait réaliser qu'il fallait être beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus précis dans la manière de maîtriser l'exercice de toute autorité, de le réguler, dans la manière de tenir compte des avis des autres, de solliciter la parole des autres et de la rendre possible, d'être attentif à ceux qui vont le moins bien dans un corps donné.
Donc là-dessus, je pense avoir personnellement beaucoup appris et j'espère un peu progresser. Monseigneur, j'espère que vous me pardonnerez cette question, mais vous êtes unanimement reconnu comme très intelligent, extrêmement travailleur. Vous allez donc souvent plus vite que les autres. Comment est-ce qu'on fait dans un mandat comme celui que vous venez d'exercer pour à la fois exercer un leadership, parce qu'il faut entraîner le groupe, et en même temps laisser de la place à la collégialité, à l'expression de tous? En tout cas, moi j'ai été très bien aidé par les vice-présidents successifs, puisque j'ai connu 2 paires, si je puis dire, de vice-présidents, par le secrétaire général aussi, mais aussi par les évêques membres du conseil permanent. Donc en particulier les vice-présidents ont toujours su me dire qu'il fallait ralentir sur tel sujet, qu'il fallait accepter telle formulation pour qu'elle puisse être reçue par tous. Et je pense honnêtement que ça a toujours été ma volonté. Lorsque j'ai fait mon service militaire, il y a eu un grand exercice qui consistait à marcher par équipe. Et l'équipe qui a gagné, qui était menée par quelqu'un qui était devenu un ami, qui reste un ami, ceux qui sont arrivés les premiers, en fait, mon ami m'a expliqué que lui, il avait marché toujours derrière le groupe, alors que c'était un grand randonneur en montagne. Et toujours marché derrière son groupe, alors que moi j'avais eu tendance à marcher devant le groupe et on n'est pas arrivé du tout dans les premiers. Donc depuis ce jour-là, ça fait quelques années quand même, j'ai compris qu'il ne sert à rien d'avancer tout seul. Ce qui est intéressant, c'est d'avancer avec tout le monde et d'aider tout le monde à avancer. Et que dans l'Église, plus qu'encore que dans d'autres institutions, il est important que le pas soit le pas, sinon du dernier, du moins de l'avant-dernier. Il y a assez de liberté, de confiance, de fraternité entre les évêques aujourd'hui pour se dire les choses si on n'est pas d'accord, si on trouve que ça ne va pas. Moi, personnellement, je l'ai éprouvé. Encore une fois, j'ai toujours senti que nous cherchions vraiment le bien que Dieu voulait que nous fassions et que nous aidions à cela et qu'il y a forcément dans une réalité donnée ou face à une situation donnée, il y a toujours des tas d'accents possibles, il y a des manières différentes de regarder une même réalité. Et il faut essayer de porter ça tous ensemble et d'avoir ce regard le plus large possible. Il semble qu'il y ait aussi une difficulté dans l'Église, en tout cas en France, c'est moins le cas dans d'autres pays, à assumer que légitimement il puisse y avoir des voix divergentes parmi les évêques sur tel ou tel sujet. On cherche toujours une espèce de consensus, en tout cas c'est le sentiment que cela donne. Et comment faire pour que ce consensus ne soit pas finalement le plus petit dénominateur commun ou le robinet d'eau tiède? Je pense qu'il faut travailler pour de vrai les sujets, parce que c'est souvent face à la réalité, face aux choses qu'il y a à faire, c'est en essayant de creuser davantage et d'aller jusqu'au bout du travail nécessaire qu'on se retrouve d'accord. Et si nous avons pu avancer vraiment ensemble, je crois, sur les sujets importants que nous avons menés, que ce soit dans la lutte contre les violences, que ce soit la transformation de notre conférence, même si c'est un sujet un peu secondaire, mais c'est un sujet important quand même. Je pense que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de travail de fait, et que tout le monde a fini par entrer, ou est entré dans le sérieux de ce travail. Je sais bien qu'on aimerait toujours qu'il y ait du dissentiment à l'intérieur. On ne va pas inventer qu'il y a du dissentiment s'il y a eu surtout de l'unité. Après, il y a des tempéraments différents, il y a des manières différentes d'exprimer les choses. Mais honnêtement, je pense pouvoir dire qu'à force de travail, nous avons souvent réussi à aboutir à une voie commune qui était vraiment une voie commune. La France, plus généralement, au-delà de l'Église, reste un pays très centralisé, aussi bien dans sa culture que dans ses structures. Et donc, malgré ce que l'on a dit en préambule, le président n'est pas le chef des évêques, il est la tête d'affiche de l'Église en France et la tête d'affiche de l'Église dans un système laïque. Comment est-ce que vous avez vécu cette position? Est-ce que c'est confortable? Ça permet des rencontres intéressantes, que ce soit avec les autres responsables de culte en France, par exemple. Et s'il y a quelque chose que je regretterais en n'étant plus président, c'est ces rencontres avec le grand rabbin, le directeur de la grande mosquée, le président de la fédération protestante, le président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. On crée, je crois, des liens assez profonds. Pareil avec mes partenaires œcuméniques, qui sont une partie de ce que je viens de citer. Je peux oublier le président de l'Union bouddhiste. Donc nous sommes vus assez régulièrement et nous avons souvent bien travaillé aussi, assez profondément. Et je pense que ça c'était vraiment très intéressant. Donc il faut y investir un peu de temps. Et ça, je le regretterais. Avec les pouvoirs publics,
Pour ma part, j'ai eu toujours de bonnes relations personnelles, je crois, avec les uns et les autres. Et je trouvais des hommes et des femmes qui étaient désireux d'écouter, en tout cas, de comprendre. Voilà. Après, il y a une certaine pression, parfois, il y a eu des moments de pression médiatique, pas tant que ça au total, mais de temps en temps, malgré tout. Donc il faut s'habituer à avoir un visage qui est reconnu par certains, et heureusement très ignoré par une très grande majorité de la population. Rassurez-vous. On est préparé à ça? Il y a des moyens de se préparer? Alors, personnellement, j'étais un peu préparé à ça parce que j'étais secrétaire pendant 3 ans de Monseigneur 23, qui est archevêque de Paris, qui a été président de la conférence des évêques. Donc, j'ai pu, là encore, être un peu un observateur. Donc, ça m'avait permis de repérer certains fonctionnements. J'espère de ne pas m'y laisser trop prendre ou engluer. Je bénéficiais de la liberté personnelle du cardinal 23. Donc, ça m'a aussi bien instruit. Après, personnellement, pour répondre à votre question, récemment, j'étais tout à fait dans le sud de la France et je dois dire, l'évêque local, à un moment donné, a dit « à Paris, on prend telle décision ». Il parlait de l'Assemblée nationale. Et je me suis dit « mais pourquoi c'est dit à Paris ?» Parce qu'en fait, l'Assemblée nationale, elle est à Paris, certes, mais elle est composée de députés qui viennent de la France entière. Il y en a autant du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône ou de la Gironde que du nord de la France ou de l'Est ou de Paris. Donc effectivement, cette manière française, en tout cas, de dire Paris au lieu de dire l'Assemblée nationale, et peut-être quelquefois de dire Paris pour dire la conférence des évêques, hein, qui elle-même est faite d'évêques qui sont évêques en province et qui sont souvent des provinciaux qui viennent à Paris en TGV ou en train ou à pied ou en voiture pour rendre service à l'ensemble. Bon, ça, je trouve que c'est un défaut. Il faut accepter que, même si un certain nombre de décisions sont prises à Paris, parce que ça se trouve, il faut bien être en un lieu donné, ce qui compte, c'est qu'elles sont prises par un ensemble et au service de l'ensemble que nous formons. Vous l'avez dit, vous avez eu de nombreuses rencontres avec les autorités civiles, avec le personnel politique. Il y a beaucoup d'instances prévues pour cela. Aujourd'hui, Monseigneur, le monde entier est en proie à la violence. Notre pays lui-même peine à se cimenter dans un projet commun, à être unis. Si vous aviez un message à adresser aux politiques pour les prochaines années, vous leur diriez quoi? Quel que soit leur parti. Ben vous avez touché un point très important, hein, la difficulté à formuler un projet qui unit réellement et qui donne une perspective d'avenir. Nous sommes à une époque qui fait face à des grandes peurs. Je pense que quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, on avait plutôt des vues positives sur l'avenir. Il ne pouvait que s'améliorer et nos parents, la Deuxième Guerre mondiale étant passée, avaient été plutôt dans cet état d'esprit-là. Les générations précédentes peut-être pas, en revanche. Là, on est de nouveau devant des périodes où ce sont les peurs qui viennent en premier, la limitation des limites de la planète, le jeu des puissances qui l'emportent, les transformations climatiques avec les risques de migration gigantesques qu'ils appellent. Et je regrette que nos politiques n'arrivent pas à formuler un projet qui soit à la hauteur de ces défis devant lesquels nous sommes. Et donc, moi, j'aurais tendance à leur dire, essayez d'être à la hauteur de l'ambition, d'avoir une ambition à la hauteur des défis qui sont les nôtres, que sont ceux de notre société. On l'a quelquefois dans les discours, mais c'est très difficile d'aller jusqu'au bout. Mais c'est parce que nous autres citoyens, nous n'avons pas envie d'être projetés dans ces défis. Et les politiques n'y peuvent rien, ils sont un peu ligotés par la réticence de nous autres citoyens à aller jusqu'au bout des défis qui sont ceux de l'humanité, ceux auxquels nous devons faire face. J'espère que le pape Léon, comme le pape François avec Laudato Si, trouvera les mots, les termes pour encourager les catholiques à être courageux et généreux et lucides et en même temps plein d'espérance face aux défis qui sont ceux de l'humanité tout entière. Si on tentait, Monseigneur, une rapide relecture spirituelle, à quoi est-ce que vous voyez la main du Seigneur? Où est-ce que vous voyez le Seigneur à l'œuvre dans l'Église, en France, dans ce qui s'est passé dans ces 6 dernières années, de difficile ou de joyeux?
Personnellement, j'ai toujours pensé que la révélation, le dévoilement de toutes ces violences sexuelles et aussi spirituelles auxquelles nous avons, ce dévoilement que nous avons vu de nos yeux là depuis avant déjà le rapport de la SIAZ et puis avec le rapport de la SIAZ, rapport demandé par mes prédécesseurs, j'ai toujours vu là un signe de la miséricorde de Dieu, parce que dans la Bible, la miséricorde consiste toujours pour Dieu à faire venir au jour le péché pour pouvoir le pardonner. Mais pour pouvoir le pardonner, encore faut-il qu'il soit reconnu, qu'il soit identifié et qu'on s'en repente. Donc Dieu nous mène de manière rude, voilà, avec une verge de fer, comme le dit le psaume, mais pour que l'Église soit plus libre et plus disponible pour la mission qui est la sienne. Et alors, aujourd'hui, depuis 1 an et demi, 2 ans, je reçois pour ma part, mais comme tout le monde, je reçois comme un don de Dieu, évidemment, les demandes nombreuses de baptême, l'intérêt de jeunes très, très divers, très variés pour la foi chrétienne. Comme le rappelait récemment un prêtre, ils ne viennent pas de nos projets pastoraux ou de nos organisations pastorales, donc nous accueillons comme un don de Dieu, mais là aussi, dans les évangiles, on voit bien, Dieu travaille toujours à côté des institutions et à côté des projets, mais il faut bien avoir des projets et des institutions pour que Dieu puisse travailler à côté, sinon il n'y a pas de côté. Est-ce qu'il y a une parole de la Bible qui vous a particulièrement accompagné dans l'exercice de cette charge de présidence de l'ACEF ? Ah, voilà une bonne question. Alors je réfléchis parce qu'il y en a sans doute plusieurs dans le temps. Personnellement, il y a une phrase il y a deux phrases qui m'habitent beaucoup, qui me reviennent souvent à l'esprit. Je ne sais pas si ça sera compréhensible pour les téléspectateurs, mais la première c'est venez mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Et la crainte, ce n'est pas la peur, mais le respect de Dieu. Et je trouve que dans tout le travail que nous avons fait et que nous faisons, il y a vraiment à respecter le nom de Dieu et à veiller à ce que le nom de Dieu soit respecté. Et il ne faut pas que notre comportement offense le nom de Dieu et fasse que le nom de Dieu soit méprisé. Et donc voilà, venez mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Et puis le deuxième, c'est dans l'Épître aux Philippiens, la règle de toute communauté que donne saint Paul au chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens, estimez les autres supérieurs à vous-même. Quelques petites questions pour finir. Monseigneur, je n'oserais pas dire que c'est un questionnaire de Proust, mais quel est votre plus grand regret au terme de ces 6 ans ? Bon, mon plus grand regret, je vais l'exprimer, je crois, déjà dans des journaux. C'est au moment de ce qu'on appelait l'affaire Sentier. Je pense qu'on aurait pu mieux agir, en particulier dans le dialogue avec le Saint-Siège, qu'il aurait fallu être plus ferme et plus courageux, enfin aller en parler, parler avec le Saint-Siège de manière plus nette. Voilà. Votre plus grande source de joie ? Ma plus grande source de joie, mais c'est tous les dimanches, quand je célèbre la messe en paroisse et que j'entends l'assemblée chanter l'anamnèse ou bien répondre Amen après le par lui, avec lui en lui. Parce que souvent dans l'assemblée, quand on célèbre la messe, on peut ne pas sentir l'assemblée et puis brusquement là, on entend sa voix unie et le Christ est là présent, et après on dit ensemble notre Père. Voilà, ça c'est ce qui me fait vivre de dimanche en dimanche. En quoi est-ce que cette expérience des 6 années vous a changé ? J'ai un peu vieilli. Nous tous. J'ai pris 6 ans. Moi j'espère que ça m'a un peu simplifié. Voilà, je garde pour moi ce que ça veut dire. À quoi est-ce que vous aspirez maintenant ? M'occuper d'un peu plus près du diocèse de Reims et des Ardennes. Je pense ne pas l'avoir complètement négligé, j'espère. Enfin, les Marnais et les Ardennais peuvent le dire. Mais j'aspire à y être davantage. J'ai découvert depuis 2 ans là, le bénéfice de la marche à pied comme un moyen de connaître une région et de rencontrer des gens. Donc voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de la pratiquer davantage. Ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que le rythme lent de la marche à pied doit nous inspirer. Voilà, dans un temps où tout va vite et où on veut toujours que les choses aillent plus vite encore, accepter la lenteur, accepter les délais, c'est toujours très nécessaire. C'est ce qu'on peut vous souhaiter, de ralentir ? Il ne faut pas trop ralentir, de marcher à un pas raisonnable. Et quoi d'autre ? Si les téléspectateurs veulent prier à votre intention ?
qui prie pour le diocèse de Reims. Nous avons quelques pousses de vocation sacerdotale. Ils peuvent prier pour qu'elles mûrissent, parce que je pense que nous pouvons tout à fait faire vivre l'Église avec beaucoup moins de prêtres qu'on en a connus, mais je pense qu'il en faut quand même. Même que je pense que pour la vie chrétienne, il faut des figures de radicalité, donc il nous faut aussi des religieux et des religieuses, parce que la vie chrétienne, c'est toujours accompagné de figures de radicalité que tout le monde ne vit pas, mais qui sont un signal et une aide pour tous. Donc nous pouvons prier vraiment pour ces vocations-là. Et pour vous, personnellement ? Et pour moi, personnellement, que Dieu me garde dans sa joie. Je pense que c'est souvent, en fait, ça m'est souvent donné, donc que Dieu m'y garde. Peut-être un dernier mot pour finir à l'intention de l'équipe qui va prendre le relais. Le 1er juillet, ce sera donc le cardinal Aveline avec 2 vice-présidents, Monseigneur Jordi, Monseigneur Bertrand, un nouveau secrétaire général, le Père Le Sourd. Qu'est-ce que vous souhaitez au cardinal Aveline qui débute dans cette charge ? Tout le meilleur. Si j'ai un mot à leur dire, un point quand même capital sur lequel on n'est pas revenu ici, c'est que ce qui a été décisif quand même dans tout notre cheminement, ça a été l'écoute des personnes victimes et l'attention qu'on leur donne. Et moi, j'ai éprouvé beaucoup de joie, je dois dire, même si ça a parfois été difficile, dans les rencontres avec les personnes victimes. Finalement, beaucoup de joie en réalité. Et donc, voilà, il faut oser vivre cela. Et je n'ai pas de doute que le cardinal Aveline et l'équipe qui suivra saura vivre cela et montrer qu'elle participe à cette attention-là et qu'elle en recevra de la joie. Et après, eh bien, je leur souhaite, encore une fois, de faire la volonté de Dieu. C'est tout ce que nous cherchons. Merci Monseigneur de nous avoir accordé ce moment. Merci Philippine. Et bel été à vous. Merci à tous. Merci. Merci à vous de votre attention et à tous ceux qui nous ont permis de réaliser cet entretien. Le service de communication de la Conférence des évêques de France, en particulier Candice Castelin, et puis les services de production de KTO conduits par Diane Murat. Merci à vous de votre fidélité. À bientôt.